Bonjour à tous. On va parler des persécutions. Les persécutions peuvent avoir plusieurs origines. Elles peuvent avoir une origine d'ordre politique, parce que c'est un roi qui s'élève contre le christianisme. Elle peut aussi avoir une origine familiale, parce que c'est le père de famille qui ne veut pas que son fils puisse fréquenter les chrétiens ou adhérer au christianisme. Et pour cela, l'enfant est persécuté et privé de beaucoup de choses. Mais il peut y avoir aussi un autre type de persécution. La persécution religieuse. Une persécution qui a pour origine les hommes de certaines religions. Vous voyez, les détenteurs d'une certaine autorité religieuse dans une localité, dans un pays, qui voient des mauvais yeux que les foules entières se donnent au christianisme. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cette persécution-là dont je voudrais vous parler. La persécution religieuse. La persécution religieuse, la persécution conduite et dirigée par les hommes des religions. Ouais, les gens qui confessent Dieu, on va dire de façon générale, qui croient payer Dieu, mais qui persécutent les chrétiens. Et de ce fait, ouais, c'est malheureux de le dire. C'est malheureux de le dire. L'Église aujourd'hui, l'Église elle-même, elle s'est transformée en une structure de persécution contre, on va dire contre l'Église, mais l'Église vivante. Ouais. L'Église combat l'Église. Et c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Ce ne sont pas les autres religions qui nous combattent. Oui. Seulement, puisqu'il y a d'autres religions qui nous combattent. Il y a des chrétiens qui sont mis à mort dans certains pays, à cause de leur foi, sous l'instigation de certains guides religieux. Mais aujourd'hui, on assiste vraiment à un renversement des choses. Oui. Ce sont les pasteurs, les évangéliques, qui persécutent encore les enfants de lumière, qui persécutent, on va dire, leurs frères dans la foi. Au vu des hommes, nous confessons tous Jésus. Qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe. Oui. Au vu des hommes, au vu du monde, on croit en Jésus. Mais lorsqu'on rentre en profondeur, on se rend compte que parmi ceux qui croient en Jésus, il y a ceux qui sont chrétiens, il y a ceux qui sont nés de nouveau, il y a ceux qui apportent la bonne nouvelle, mais il y a aussi ceux qui persécutent ceux qui apportent la bonne nouvelle et ceux qui sont réellement chrétiens. Alors donc, je ne vous enseigne rien. J'ai parlé de la persécution que Paul a organisée, ou du moins Paul et les Sanhédriens ont organisé contre les disciples. Et à ce sujet, le Seigneur Jésus va se manifester à Paul sur le chemin de Damas, en lui posant la question: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, c'est l'autre nom aussi de Paul. Est-ce que vous entendez? Vous voyez, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vraiment, c'est malheureux de constater que les hommes de Dieu, se sont érigés en persécuteurs de Jésus de Nazareth. Vous faites du mal aux chrétiens. Vous les liez. Vous liez à Satan le diable. Les hommes comme les femmes. C'est malheureux, c'est triste. Et ce ne sont même pas les gens des religions, on va dire les religions mortes. Non, des chrétiens, de ceux qui ont pour maître Jésus de Nazareth, qui est vivant. Oui. Les gens qui ont la révélation, qui ont la Bible, le livre de la révélation. Mais ce sont ces gens-là qui combattent encore Jésus-Christ. L'Église combat l'Église. L'Église morte combat l'Église vivante. Oui. Vraiment, c'est absurde. Et c'est vraiment une vraie malédiction. La malédiction, ce n'est pas le fait que quelqu'un va te dire, bon voilà, tu m'as volé des bananes, tu ne feras plus rien dans ta vie. La malédiction, c'est également le fait d'ouvrir sa bouche contre Jésus. De maudire Dieu. Ça, on reçoit la malédiction. De combattre Dieu. On reçoit la malédiction. Il n'y a pas que le fait d'offenser les hommes qui nous attire la malédiction. Ou nos parents, nos mères, nos soeurs, nos frères, ou peu importe, nos oncles. Quand on combat Dieu, on est maudit. On reçoit la malédiction. Je vous dis, Mais, jusqu'à un certain bon. Il ne veut pas que nous soyons dans la malédiction. Il ne veut pas que nous soyons jetés dans le temps de feu.
Il veut que nous soyons pardonnés. Alors pour ça, je vous dis, frères et sœurs, reportons-nous. On a pris un mauvais chemin. On ne peut pas combattre Jésus. Jésus, c'est notre maître, c'est notre sauveur, c'est notre libérateur, c'est notre sauveur. Mais est-ce que vous entendez ça? Il n'y a personne qui peut nous aimer dans ce monde. À part Jésus Nazareth. Nos parents ne peuvent pas nous aimer. Ton père ne peut pas mourir à ta place, ni ta mère. Parce que chacun d'entre nous a sa vie. Une seule vie. Une seule vie. Si tu as deux vies, oui, tu peux prêter. Tu dis, bon, je donne une vie à mon fils, ou à ma fille, ou à mon mari. Il m'a laissé une vie aussi pour moi, mais tu n'as qu'une seule vie. Non, c'est impossible. Vous voyez, je vous assure, quand on raisonne là-dessus, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas normal. Non seulement nous qui avons connu Jésus de Nazareth, on s'est érigé comme persécuteurs, mais en plus, les pasteurs et les apôtres. Vous voyez bien la puissance du sang de Jésus qui agit dans ma vie, qui me délivre les yeux du diable. Appliquez-la. On ne peut pas continuer à faire ces choses, soit disant que il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de possibilité quitter la sorcellerie, nous obéir à Satan. Quel est le pouvoir que nous pouvons utiliser pour les libérer? Mais il y a le pouvoir au sang de Jésus. Il y a le pouvoir au sang de Jésus. Prenez la Sainte Seine avec foi, discernez le corps de Jésus. Vous serez délivrés. Priez au travers du sang de Christ Nazareth, vous serez protégés de Satan. C'est bon. Présentez le sang. Toutes les fois qu'il viendra, présentez le sang. Ne vous fatiguez pas. Mais on ne peut pas se laisser aller à ce chemin de malédiction-là et de condamnation des feux. Mes amis, non, il faut pleurer. Il faut pleurer. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est le summum de l'ingratitude. Nous qui avons connu Christ, le summum de l'ingratitude. L'ingratitude diabolique. Oui. À l'image de Satan, le diable. C'est pareil. Satan qui a été créé par Dieu, à qui Dieu a donné des dons, il s'est érigé contre Dieu. Il s'est érigé contre Dieu. Oui, il combat Dieu. Oui. Même la puissance là aujourd'hui de faire les miracles, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Mais il utilise cette puissance contre Dieu. Pourquoi vous imitez Satan le diable? Pourquoi vous faites ça? Vous avez le pardon, ce que Satan n'a pas. Vous avez la délivrance, ce que Satan n'a pas. Vous avez le salut, ce que Satan n'a pas. Quittez Satan, le diable. Arrêtez de faire ses œuvres. Allez vous repentir. Demandez pardon au Seigneur Jésus pour toutes les fois qu'on vous fait du mal, aux hommes, à vous-même et à son nom. J'ai parlé de ce songe-là que la sœur a eu. Elle disait qu'elle a vu une maman pasteur nue devant l'église. Nue. Comme un pasteur en train de maudire l'église, en train de maudire les chrétiens. C'est parce que vous faites dans le sommeil des gens, les visiter les chrétiens. Mais ces malédictions vont revenir sur vous. Quand elles reviennent sur vous au nom de Jésus, le méchant, encore ce qu'il a semé, il tombe dans la fosse qu'il a causée. Cette malédiction qui revient sur vous, si vous ne repentez pas. Si vous ne repentez pas, les chrétiens de France, qui m'entendent, ou d'ailleurs, si vous ne repentez pas, si vous levez encore dans le sommeil des gens, pour aller les maudire, vos malédictions vont vous suivre, qu'elles vous suivent, au nom de Jésus, elles vous accompagnent. Comme un boomerang. Comme un boomerang, elle vous accompagne dans vos demeures, la malédiction éternelle dans vos demeures, elle demeure avec vous là-bas. C'est pas vrai. Comment on peut être aussi méchant? On est déjà ingrat, mais on est aussi méchant. Et on est encore lâche. On est encore lâche. On voit bien que le Seigneur Christ agit. Et sur la terre ici, il y a encore des enfants de Dieu qui peuvent nous aider. Tout le monde n'est pas mort. Il y a encore les vivants. Au temps d'Isabelle, il y avait 7000 personnes qui ont été cachées. Et les enfants de Dieu cherchaient les. Puis vous le connaissez. Vous le connaissez. La mission que Satan vous a donnée, c'est de tuer ces enfants-là. Au lieu de les tuer, allez prier avec eux. Demandez qu'ils vous imposent les mains s'il y a besoin. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je le dis, je le répète encore. Si vous continuez vos œuvres-là, de combattre Jésus Nazareth, de le persécuter, au travers des chrétiens, peu importe ce que vous faites, à son nom, à cette personne, vous tomberez comme Saul est tombé sur le chemin de Damas. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Et là, ce sera par terre. Vous allez partir le séjour de mort et subir les temps de feu. Il faut arrêter ça. Le ministère que tous ces hommes de Dieu font sur Internet, c'est un ministère de persécution contre Jésus de Nazareth. Dieu du ciel. Dieu d'Israël. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru?
On est enfant de Dieu, on est tombé, on a dit ce ministère contre Jésus. Qui lui crut? Qui lui crut? Je ne suis pas meilleur, mes amis. Quelqu'un comme Manassé qui s'est repenti étant dans la prison. Vous allez dire quoi? C'est moi qui ai inventé ça. Pour dire que toi, tu ne connais pas ce que nous on subit, hein? Tu ne connais pas ce que nous on vit. Hein? Manassé aussi était sorcier. Manassé aussi avait la magie. Manassé aussi avait la sorcellerie possédée par les esprits malins. Pourquoi Manassé s'est repenti et vous n'allez pas vous repentir? Pourquoi? Manassé dans la sorcellerie, on ne sait pas ce qu'il faisait. Mais il avait déjà détruit l'église. Ou du moins le temple. Hein, rempli d'abominations, d'impuretés, de faux dieux. Exactement comme ce que vous êtes en train de faire. Mais après, il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, il est parti dans son pays, après la prison. Et après, il déclare qu'il a vidé le temple de tous ces faux dieux-là. Il a libéré le temple. Il a nettoyé. Vous avez introduit des abominations pas possibles dans les milieux de prière. Les abominations pas possibles. C'est-à-dire que si Dieu ouvre les yeux aux hommes qui vous entourent et voient vos lieux de prière, il va vous fuir. Vous dites, ah, donc c'est là où tu fais les prières. On voit les asticots, les bébés. On voit les ossements des morts. C'est là où tu fais bien la prière, tu viens te prosterner. Parce qu'il y a le carrelage, il y a les écrans. Ah, Seigneur Jésus. Vous voyez, tout ce que Satan sait faire, c'est nous amener à commettre des choses odieuses. Il y a vu dans l'impureté. L'impureté. Il n'y a rien de sain chez Satan, le diable. C'est une apparence. Les gens ont les belles voitures, les belles maisons, les bons mariages. Yeah. Si on regarde ce qui est satanique derrière ces choses, on va me fuir. On va me fuir cette belle maison. On va fuir cette belle maison. On va une maison grande, une maison blanche, avec des carrelages, avec des beaux meubles et tout ça. Mais sur le côté spirituel, il y a ce monde de mort, des odeurs de mort, des voix de mort. Mais la maison est belle. Oui. Mais la maison est belle. C'est ça, Satan le diable. Quelqu'un comme Satan le diable, il n'est pas bon de demeurer avec lui. Il est nocif. Nocif. Mauvais, méchant. Quittez le diable, allez vers Christ. Confessez au péché. Sinon, c'est le péché. Bon courage.